Les échappées du Nord, et on se consacre cette semaine au sport et aux activités insolites. On en a choisi deux pour cette semaine, le Béour et les cascades. On est justement au Cateau-Cambrésis devant le campus Univers Cascade. On va découvrir ce milieu et peut-être si je peux devenir acteur et cascadeur professionnel dans des films ou dans des spectacles. Mais pour cela, il va quand même falloir se mettre en tenue avant de s'initier. Ça y est, je me suis changé, j'ai un beau t-shirt du campus et on va s'essayer directement. Vous enlevez les mains de la poitrine. On commence par pour qu'il y ait un contact. Il va falloir viser, être précis, pas mettre trop de puissance, mais faire croire à la caméra qu'on touche. Qu'on est en train de la défoncer. Prends le temps de armer, frapper, revenir, en garde. Yes, exactement. Boum, ouais, ok. Arme, délivre, reviens. Oui, très bien. Et là, tu reviens. Ok. Oui, très bien. Et tu reviens, exactement, c'est ça. Oui. Ok. Maintenant, elle enlève. Je fais la même chose. Cascade. Elle a pas mal. Elle a suffisamment d'impact pour pouvoir jouer quelque chose. Le seul truc qu'il y a à rajouter, c'est en fait 3, 2, 1, action. Okay. On y va. Ok. Et là, on fait appel au jeu, au comédien. Avant d'être cascadeur, on est comédien. Ok, yes, exactement. J'aimerais me perfectionner en combat parce que c'est là où je suis la plus faible. La première fois que je suis venue, c'était pour mon anniversaire. Mes parents savaient que je rêvais de devenir cascadeuse, du coup ils m'ont offert ce cadeau. Et j'ai découvert le campus et j'ai adoré. C'est très bienveillant, on apprend bien et j'avais vraiment pas de base du tout. J'ai appris des bases et en fait j'essaye de m'améliorer. Et en fait j'ai voulu revenir une deuxième année et du coup la troisième année en plus pour apprendre encore plus les bases dans toutes les disciplines en fait de la cascade. On a fini le combat, on va passer désormais aux chutes avec toi Dustin. Ouais. Et je crois que je vais prendre quelques coups. Notre petite amie la batte. Ouais. Bon, on va se mettre en place, hein. Ouais. C'est un peu le jeu d'acteur aussi pour les cascades. Exactement. Il faut bien que je me mette comme ça. Ouais, tu peux rester un peu plus de face au début. Le premier coup, on fait une répétition. Le premier coup, boum, tu fais ta réaction. Tu te positionnes en avançant un peu ta jambe. Et moi, je vais venir balayer. Ok. Une fois au sol, tu fais ta réception et tu joues un peu la douleur. Ok. Ok, tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Allez, on y va. Super. Ouais, super. Ouais, c'est très sympa à faire en tout cas. Et donc faire découvrir à tous les jeunes ici. Là, on leur fait vraiment travailler les bases de chute. Donc c'est 80% de notre taf avec le combat. Donc les bases de chute au sol, d'abord sur tapis. Et ensuite, là, l'atelier, c'est de passer sur du relief. Donc de venir faire une chute sur un module et faire une deuxième chute au sol. Donc des petites contraintes en plus qu'on peut rajouter, mais ce qui est important, c'est vraiment d'avoir ces bases. Merci Dustin. Voilà, mais je t'en prie. Il y a encore beaucoup de choses aussi à découvrir ici au campus, beaucoup d'initiations. Et on va continuer notre initiation. Donc on a vu les combats, on a vu les chutes, on va aussi voir les acrobaties, le parcours, c'est assez important dans le monde de la cascade. Qu'est-ce que, Ethan, tu peux me proposer aujourd'hui à découvrir son parcours? Du coup, sûrement, maintenant, on va faire une mise en scène d'une sortie d'une maison en passant par des barres, comme ça pouvait être des marches, pour après arriver jusqu'à la sortie d'une fenêtre, pour s'enfuir d'une maison de la configuration. Donc je passe par ici. On peut y aller. Je dois passer par là. Monter. Hop. Exactement. On fait tout le tour. Là, le but, c'est que je m'élance ici. Exactement. Ok. Pour bien venir tirer avec les bras et chercher la glissade dans la descente. C'est rigolo, c'est pas mal. Et donc après, il y a des jeunes aussi qui s'entraînent à du parcours, à différents types, des sauts, aussi monter tout en haut de la structure et puis sauter peut-être loin, c'est ça? Exactement, il y a des différents styles. Maintenant, ils sont en train de faire un travail avec les barres pour rechercher des petits passages, des petits passements. Tout à l'heure, on a fait un travail avec des modules pour chercher plus un côté acrobatie, vraiment dans le côté parcours. Maintenant, on est en train de rechercher du coup dans des barres, des passages, plutôt pour rechercher un style dans le mouvement, soi-disant. Et pas que des passages en mode acrobatie, parce que c'est ça qui vient nous demander aussi pas mal de fois. J'adore le parcours, je le fais dans les rues, un peu partout, et avoir des professionnels qui m'accompagnent, je me suis dit que ça pouvait être une expérience qui me permettrait d'améliorer mes techniques. Et avec le CUC, j'ai pu commencer à apprendre, et du coup maintenant j'ai des méthodes pour pouvoir me réceptionner au besoin
et ça me permet d'améliorer mes techniques. Et en fait, en 3 jours du CUC, j'ai beaucoup plus progressé qu'en 3 ans de parcours quotidiennement. Cascadeur, j'étais jamais sûr, puisque il y a vraiment cette notion de comment je gère la peur. Et du coup, j'avais envie de venir ici pour voir est-ce que vraiment ça peut en devenir mon métier ou pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses difficiles et on s'en rend pas compte à l'écran en voyant des films. Et du coup, là, effectivement, il y a une réalité de gestes, de mouvements, de précision à avoir qui ne sont pas forcément quelque chose que, quand on regarde un film, on pense à ça. Alan, vous êtes l'un des formateurs du campus Univers Cascade. Vous êtes aussi directeur adjoint de ce Summer Camp qu'on visite actuellement. Comment se déroulent ces stages pour ces jeunes? Ils sont 50 aujourd'hui pour découvrir ce milieu de la cascade. Alors bonjour Théo, bienvenue au Summer Camp. Le déroulement ici c'est assez simple. En fait, on a 50 jeunes qui viennent 2 fois sur la période estivale, un camp d'1 semaine au mois de juillet, un camp au mois d'août. Et le but, c'est de leur faire découvrir notre univers de cascadeurs physiques. Donc au travers différentes activités, on leur dévoile un peu nos secrets de cascadeurs, la chute, le combat, les chutes de hauteur et le parcours acrobatie. On a testé évidemment juste avant ces différentes disciplines, notamment la chute, le parcours et aussi le combat. C'est des disciplines que n'importe quel cascadeur professionnel aujourd'hui utilise dans son métier. Le but de ces jeunes, c'est purement de la découverte, du fun, du loisir, ou c'est pour beaucoup une ambition professionnelle de devenir cascadeur? Alors on a les deux, on a des jeunes vraiment qui viennent par pure envie de découvrir exactement, et d'autres qui sont à leur 2e, 3e, 4e Summer Camp, qui eux ont déjà une autre dimension derrière et souhaitent devenir cascadeurs professionnels. Ça a éveillé des vocations pour certains. Donc on a vraiment les 2 types de profils, mais de plus en plus de personnes, du fait que le campus se démocratise aussi sur les réseaux et au cours de plein de différents médias, donne envie aux jeunes d'aller plus loin et pourquoi pas de s'orienter vers la formation longue durée qu'on propose aussi dans ces locaux. Cette formation professionnelle, elle s'adresse aux majeurs. Là, on est sur une formation de 800 heures sur 2 ans. Et là, on est vraiment sur quelque chose pour amener ces personnes à avoir toutes les techniques et savoirs afin de devenir cascadeur professionnel pour le spectacle ou le monde du cinéma. Et là, on va beaucoup plus loin. On peut autant faire du combat que de la descente en rappel, la chute de hauteur, de la torche humaine, du maniement d'armes, du combat au katana. Il y a énormément de disciplines et sur ces 2 ans, ils auront l'occasion de voir tout l'éventail de ces différentes disciplines pour être formés une fois sortis de cette école. Vous êtes formateur, mais vous êtes aussi acteur, vous êtes doublure dans des films, vous avez joué dans des films. Oui. L'amour ouf notamment qui a été tourné dans la région et d'autres films comme... J'étais doublure sur The Killer qui est sorti récemment. Sur L'amour ouf, Ad Vitam, Anna de Besson. Plus récemment, qui a été annoncé, il y a Nero qui va sortir bientôt. La nouvelle saison de Fury aussi. Il y a plein de projets en cours et tous les coachs ici sont des gens très actifs dans le monde du cinéma et certains sont aussi coordinateurs de cascade. C'est eux qui règlent, qui coordonnent justement les scènes d'action pour les films. Donc voilà, on est tous implantés dans le monde du cinéma. Le complexe a été créé en 2008. Oui, le campus. 2008. Il a beaucoup évolué. Tout à fait. Et puis aujourd'hui, c'est le plus grand complexe au monde pour former ces gens. C'est sur 2 ans, mais est-ce que aussi il y a des personnes comme moi, comme n'importe qui peut s'essayer sur un stage, dire j'ai envie de découvrir ce métier et cette discipline, peut-être tout simplement pour la découverte et le plaisir? Exactement. On propose justement, avant d'entamer ces 2 ans, on a un concept, c'est la session découverte. On a 2 semaines de stage. Durant ces 2 semaines, on va vous enseigner énormément de disciplines différentes. Et ça permet aux étudiants de se dire, ok, est-ce que je suis vraiment prêt à m'engager sur 2 ans ou est-ce que effectivement c'est quelque chose qui m'intéresse mais pas forcément pour en faire mon métier. Et à côté de ça, on propose ici des week-ends immersion, donc des week-ends à thème. On peut avoir thème Mission Impossible, Yamakasi, super-héros. C'est sur 2 jours, ça se passe ici au Cateau Cambrésis et une 50aine de personnes peuvent s'inscrire et venir pendant un week-end tester ou parfaire leur savoir en cascade autour d'un thème bien précis avec des coachs spécialisés de ce thème-là. Alan, dans quelle pièce on est de ce énorme complexe ici au campus? Qu'est-ce qu'on peut y faire dans cette énorme salle? Alors ici, on est dans la salle principale du campus. Donc c'est la salle 1, c'est là où on va pouvoir proposer les cours de chute, les cours de réaction. On a aussi toute la structure de parcours qui est ici, qui permet d'enseigner les cours de parcours, mais aussi toute une zone de praticable de gym que vous pouvez voir au fond là-bas. Donc ça permet vraiment de travailler en sécurité tout ce qui est discipline acrobatique, parcours et acrobatie. On a aussi une fosse à cube là-bas
où on peut commencer à initier les élèves aux chutes de hauteur sur différentes hauteurs avant de pouvoir passer à des structures beaucoup plus hautes. On a tout un ensemble de modules pour pouvoir créer des décors différents, pour les mises en scène de situations chorégraphiques type cinéma. Donc on a vraiment tout le matériel pour leur permettre d'apprendre dans la sécurité maximale. Et donc voilà, c'est notre salle principale, c'est un peu le bijou du campus. Alors la cascade, c'est aussi des combats et justement on a une salle de combat ici où on s'entraîne à tout type de combat. C'est ça, donc là on va leur apprendre vraiment les techniques de base en pied-point. Donc pour pouvoir simuler une attaque en spectacle ou en cinéma, on va d'abord leur apprendre les vraies techniques de combat et ensuite avec les distances, on va changer les approches pour ne pas réellement mettre des impacts et amener ça dans un côté cascade. Donc là on est vraiment sur du côté technique de base de combat et ensuite ils vont aller tout de suite dans de la chorégraphie où là on fera des petites mises en scène où on simule des affrontements avec des contraintes, du jeu d'acting. Et voilà, donc c'est une grosse partie du métier de cascadeur, c'est même la partie la plus importante de notre métier. Et aussi, donc le complexe ici, c'est le plus grand complexe dédié à la cascade au monde. Exactement. Vous avez un énorme complexe, il y a Oui. un internat, une cantine, des salles de détente. C'est un véritable lieu de vie ici pour ceux qui viennent se former. On a plus de 5 hectares de terrain, on a des lieux de vie, comme vous disiez, il y a une salle loisirs, billard, baby-foot, on a jacuzzi, hammam, on a un grand réfectoire, on a une capacité d'accueil de 110 personnes. Donc ça c'est plus sur la longue durée, là on est sur une cinquantaine de jeunes là, pour le summer camp. Mais oui, c'est énorme, on a 2 salles de près de 600 mètres carrés. On est vraiment sur le plus grand centre, mais vraiment dédié à la cascade physique et uniquement physique. Et la cascade physique, il y a une petite surprise qui nous réserve peut-être dans quelques minutes. Oui, on va voir ça. bien, on va voir ça. C'est ça la surprise. C'est ça la surprise, exactement. Ça a été inauguré en 2025, Ça a été inauguré cette année, ouais. Vous avez 5 paliers de hauteur différentes. On a 6 mètres, 9 mètres, 12 mètres, 15 mètres et 18 mètres tout en haut. La tour fait elle 21 mètres. Donc elle a été construite pour les chutes de hauteur, mais aussi pour travailler tout ce qui est descente en rappel sur ce pan-là du mur. Donc ouais, c'est la plus grande tour qui est au monde pour dédier à la chute de hauteur. Donc va falloir monter. Hein. Ouais, je crois. Ouais, Je vais remonter, Emmanuel, je crois. Allez, let's go. On est avec Arthur. Arthur, vous allez m'expliquer comment on saute depuis. Donc là, on est à 6 mètres pour sauter. C'est ça, exactement. On va partir sur une assise. Du coup, c'est partir vers l'avant en jetant un petit peu sa jambe sur l'avant et en descendant les épaules derrière, en venant se coucher dans les airs pour pouvoir atterrir bien à plat dans le bag. Okay. Donc dans l'idée, on vient viser toujours le milieu du cuc. Donc on vise le U. Donc on va vraiment essayer de mettre une bonne impulsion pour aller chercher ce U. Yes, nickel. Eh ben c'est pas mal. Ouais, nickel. C'est prêt pour le 9 là. Peut-être. Ouais, c'est vrai. Ok. Sur 9 mètres, il est différent, hein, il est bien plus gros. Merci beaucoup Alan pour la découverte. Mais de rien, c'est un plaisir. Et voilà pour ce campus vraiment extraordinaire avec beaucoup de choses, beaucoup de stages aussi pour les jeunes et pour la formation pro. Exactement. Et on va se finir cette partie ici au campus Univers Cascade avec les vidéos des professionnels des secteurs du haut niveau comme vous, avec les vidéos. C'est assez impressionnant, c'est tout de suite.
On a vu le combat avec les cascadeurs, le combat mimé, mais là on va voir du vrai combat, le Béour. C'est assez impressionnant. Je suis avec Olivier, le président de l'association Hauts-de-France Béour, et il va tout de suite m'équiper pour aller se bagarrer un petit peu, je crois. Ouais, c'est ça, on va faire une petite initiation Béour. Donc voilà l'équipement. Du coup, donc là, on a une armure là. Donc c'est à peu près cette place-là. Donc là, par exemple, on va avoir un gant ici, là. Là, ici, on a le casque, donc qui fait à lui-même à peu près 6-7 kg, parce que donc, tout est en acier trempé là. Et donc après, on a les bras, les coudes, les genoux. Pour le torse, on a ce qu'on appelle une brigandine. Et après, on a les armes en elles-mêmes. Donc là, par exemple, on a un fauchon. Donc on retrouve ça relativement souvent. Donc on va avoir un centre de gravité qui va être relativement déporté vers l'avant pour avoir une arme qui va être assez contondante à l'impact. Et dans la main gauche, comme c'est une arme à une main, on peut porter soit un bouclier, soit ici un bocle, ce qu'on appelle, donc c'est en acier aussi, donc qui sera attaché au gant. Et on peut aussi bien s'en servir pour parer les coups que pour en donner, quoi. Et on a aussi une autre catégorie d'armes, où là ce sont des armes à deux mains, tout simplement, comme une hache. Là il y a aussi des vouges ou des hallebardes. Il faut aussi vérifier qu'elles soient bien non tranchantes et que toutes les pointes soient suffisamment arrondies. C'est le vêtement matelassé qui va servir à amortir un peu les chocs. Ok. Donc c'est là qu'on est au niveau des jambes, au niveau des cuisses en particulier. Tout ce qui est partie vraiment armure en acier, on fait quand même pas mal appel à des forgerons. Souvent c'est Allemagne, Pologne, Ukraine. Donc c'est des choses qui durent vraiment dans le temps. Ouais. On peut garder, quoi. Bien sûr, tu as forcément de la casse, hein, comme elle se prend des coups dessus que tu bouges avec. Nickel. Ok, bah. On est bon pour le bas. On est parti pour le bas, c'est bon. Je te laisse déjà faire quelques pas. Ouais. Donc simplement quelques pas, éventuellement courir un peu, lever les jambes. Donc en fait tu vas intégrer la séance. Donc je t'amène là. Ouais, donc là tu pousses vers l'arrière. Ouais. Et plus tu le pousses, c'est ça, ouais. Tu passes ta jambe, nickel. C'est ça. Parce qu'on l'a vu, l'objectif dans des tournois pour gagner, pour vaincre son adversaire, c'est de le mettre au sol. Donc toutes ces techniques que là on fait en échauffement, ça sert exactement, pour le derrière. En mêlée, on gagne quand tous les opposants sont à terre. Donc pour mettre à terre, il faut qu'il ait un troisième point d'appui au sol ou qu'il tombe simplement. Donc pour le faire tomber, tu peux y aller à la lutte. Ah, puis on le voit pour nos compères juste à côté, c'est pas simple non plus de s'habiller parce qu'il y a quand même beaucoup de vêtements et tout type d'armure à mettre. L'armure passe un check, ce qu'on appelle historicité. Donc les pièces doivent être des pièces d'armure plausibles. Pareil, il faut que l'ensemble soit cohérent. Donc tu peux pas porter des pièces d'armure, on va dire, d'Europe de l'Est du 15e siècle avec des pièces d'armure d'Europe de l'Ouest de un siècle avant, quoi. Donc là, ici, par exemple, la mienne d'armure, c'est de l'Europe de l'Ouest du 14e siècle. Bon bah ça y est, tu es officiellement full équipé là. Je suis quasi full équipé. Les gants et le casque. Et l'arme. Voilà. Et l'arme. D'ici là, je vais quand même prendre une arme, tu mets quelques petits impacts. Ok. Pour que je vois un petit peu l'effet que ça fait. La sensation. Tu vois? Ça va? Ok, ouais, ça va. Dans le dos, tu le sens. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que c'est assez lourd au niveau du casque. Hein, ça vraiment. Là, on sent que c'est quand même vraiment imposant comme équipement et comme armure. Et puis, il nous manque l'épée. Donc là, on a l'équipement complet. Là, t'es complet, là. Là, t'es prêt à aller au combat, là. On est prêt à des combats. Allez, c'est parti. En haut. Oh, c'est bon. Tiens, siège. Là, tu vois stop? Ouais.
ça va, ça a été, à pression comme ça, à chaud. C'est très physique. Ouais, c'est cardio, ouais. Ça monte très très vite en cardio. Ah, carrément, ouais. Et le souffle monte très très haut. Vite, ouais. Mais c'est dur parce que on voit pas grand chose en fait dans l'action de l'autre. On sait pas trop les repères où on est. Ah, Même la visualisation du corps dans l'espace. En mêlée, en 55, on est en 2 rounds gagnants de 5 minutes. On va rarement au bout de 5 minutes, hein. Souvent ça tombe avant. Et si jamais par contre il y a égalité, donc une équipe qui prend un round, une équipe qui prend le deuxième, du coup ça part pour un 3e round. Donc ouais, du coup des fois gros effort cardio, ouais, carrément. On vient quitter cette initiation, c'était très très rude, c'est très rude physiquement. Nicolas, vous êtes donc le capitaine de cette équipe Arma Flandria. Arma Flandria, oui. Donc l'honneur un petit peu à la région évidemment. Oui. C'est un sport très physique, il y a des tournois de Béour. Comment ça se déroule? Il y a des catégories dans ces tournois? On a un calendrier au début de l'année. En Béour, les saisons se font de janvier à décembre et pas de septembre comme dans d'autres sports. Donc c'est vraiment en janvier, on a un calendrier avec les tournois à venir. Donc il y a la mêlée, le pro fight, qui est un contre 1 effectivement un peu plus en termes de, dans l'idée du MMA. Et il y a le duel, qui est plus basé sur du 1 contre 1, mais par catégorie d'armes. Épée longue, épée bouclier, épée bocle, où ça se fait aussi au point, mais vraiment plus sur un système de touche, plutôt que sur de la mise au sol et autres. Parce que pour gagner, il faut mettre son adversaire au sol, c'est ça l'objectif? En mêlée, oui. Pas en duel, enfin pas en catégorie de 1-1. Mais en mêlée, oui, le but c'est de mettre tous les adversaires au sol. Par des techniques pied-point, par les armes, par la soumission ou par des prises comme des prises de genoux par exemple. Olivier, vous êtes le président de cette association Hauts-de-France Béour. Ouais, d'où est-ce qu'elle vient cette pratique avec des armures typées médiévales et qui peuvent dater de plusieurs siècles dans l'idée? Ouais, bah du coup, comme tu as dit, le Béour, on a des traces de ça qui datent du XIVe siècle. Et ça a été remis au goût du jour dans les pays d'Europe de l'Est, il y a ça entre 10 et 20 ans à peu près. Et c'est tout doucement arrivé en France il y a une bonne grosse dizaine d'années, je dirais à peu près. Et cet attirail donc on a sur moi, sur vous Nicolas, et que celle-ci vous appartient Olivier. Ouais, tout à fait, ouais. Ça coûte assez cher aussi comme matériel, on l'a présenté tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de choses et c'est pas donné. Il faut savoir que c'est un investissement. Alors après c'est un investissement sur le long terme parce que c'est quand même relativement durable. Donc là, pour être totalement transparent, tout compris avec le casque et les armes, etc., on est autour de 3 à 4 000 € l'armure. Qui peut intégrer des structures de Béour comme celle-ci? N'importe qui, il faut quand même un certificat médical parce qu'on l'a vu, c'est très physique, c'est très rude, il fait très chaud à l'intérieur. Il faut quand même avoir la tête aussi bien oxygénée. En fait là, techniquement, les deux seules prérogatives très importantes, c'est d'être majeur et de ne pas présenter de contre-indication à la pratique du sport. Et en fait, c'est tout, quoi. Voilà. Après, pour ce qui est du reste, pour ce qui est de forger la condition physique du combattant et sa préparation technique et tactique, c'est aux entraîneurs de s'en occuper, quoi. Voilà. Ça veut dire que n'importe qui peut venir tester et s'initier à ces pratiques dans la région, justement, Nicolas. Quelle est la place dans la région? Il y a beaucoup d'endroits où on peut dire j'ai envie de tester, j'ai envie d'essayer parce que j'aime bien ça, c'est une passion pour moi, peut-être d'aller voir ce genre de pratiques. Alors dans les Hauts-de-France, il y a que nous. Après, il y a Exactor Mortis aussi, mais ils sont plus dans l'Aisne. Il y avait d'autres équipes auparavant, mais qui ont toutes disparu. Du coup, nous, on ratisse un peu plus, on ratisse même un peu loin. On a John derrière qui vient de Belgique. Voilà. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup pour cette découverte, cette initiation. Et puis, je crois qu'on va vous laisser combattre vraiment avec les combats de haut niveau.